Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter toutes les sorties qu'il va y avoir en ce qui concerne les DVD, les Blu-ray, les collectors, les steelbooks, les 4K, tout ça, tout ça. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 2 septembre, il y a le film Né un 4 juillet qui doit sortir en Blu-ray à 20€ et en version 4K à 30€. C'est un film guerre et drame qui dure 2h25 et c'est un film de 1989. Le 3 septembre, il y a Ricardo et la peinture qui doit sortir en Blu-ray et en DVD au prix de 20€. C'est un film documentaire d'1h46 de 2023. Il y a ensuite Ryosuke Hamaguchi, 3 films, qui doit sortir en Blu-ray à 45€. Il y aura 3 disques à l'intérieur et au total ça dure 6h46. Il y a ensuite Le mal n'existe pas, qui doit sortir en DVD et en Blu-ray au prix de 20€. C'est un film dramatique d'1h46 qui est sorti en 2023. Il y a ensuite The Sweet East qui doit sortir en Blu-ray à 20€, mais aussi en DVD à 17€. C'est un film comédie dramatique, on va dire ça comme ça, d'1h44 qui est sorti en 2023. Il y a ensuite Le Tableau volé qui doit sortir en Blu-ray et en DVD au prix de 20€. C'est encore une fois un film dramatique d'1h31 qui est sorti en 2024. Il y a ensuite L'Avion de l'Apocalypse qui doit sortir en version collector Blu-ray DVD plus livré. C'est un film horreur et science-fiction d'1h32 et il est sorti en 1980. Il y a ensuite le film Les Nibelungen version restaurée qui sort via Brochet, donc je sais pas si c'est un DVD, si c'est un audio ou quoi, mais apparemment il y aura 2 disques à l'intérieur pour le prix de 25€ et c'est fantasy et aventure. Ça dure 2h28 et c'est sorti en 1924. Le 4 septembre, il y a 6 femmes pour l'assassin qui doit sortir en Blu-ray à 15€ et en DVD à 10€. C'est un film horreur et crime d'1h24 sorti en 1964. Il y a ensuite La route de Salina qui doit sortir en Blu-ray à 15€ et en DVD à 10€, qui est thriller et policier d'1h36 et qui est sorti en 1970. Il y a ensuite Folle à tuer qui doit sortir en Blu-ray à 15€ et en DVD à 10€. C'est un film thriller et policier, il dure 1h35 et il est sorti en 1975. Ensuite, il y a La Mélodie du bonheur qui doit sortir en version Blu-ray à 15€, qui est musical et romantique. Il dure 2h52 et il est sorti en 1965. Il y a ensuite The Fall Guy qui doit sortir en combo Blu-ray plus 4K à 30€, sachant que c'est la version longue. Il sort aussi en DVD à 20€ et en steelbook à 35€. En gros, ce film, il y a plein de versions différentes. C'est un film action et comédie qui dure 2h05 et qui est sorti en 2024. J'avoue que je l'ai pas encore vu, mais il me tente plutôt bien ce film. À voir. Il y a ensuite le film Mandingo, j'espère que ça se prononce comme ça, qui doit sortir en Blu-ray à 15€ et en DVD à 10€. C'est un film action et romance de 2h07 qui est sorti en 1975. Il y a ensuite Le Gitan qui doit sortir en Blu-ray à 17€. C'est un film crime et thriller d'1h42 qui est sorti en 1975. Il y a ensuite Canicule qui doit sortir en Blu-ray à 15€ et en DVD à 10€. C'est un film thriller et action d'1h41 sorti en 1984. Il y a ensuite Sans mobile apparent qui doit sortir en Blu-ray à 15€ et en DVD à 10€. C'est un film thriller et policier d'1h38 sorti en 1971. Il y a ensuite Star Trek Discovery saison 5 qui doit sortir en DVD et en coffret Blu-ray je crois à 30€ et en version steelbook à 35€. Ça dure 7h30, c'est une série science-fiction et il y a 10 épisodes qui sont sortis en 2024. Il y a ensuite Orca qui doit sortir en Blu-ray plus 4K en version steelbook avec 2 disques, qui est un film horreur et aventure d'1h32 de 1977. Il y a ensuite le film Les cartes du mal, qui sort en Blu-ray à 20€ et en DVD à 17€. C'est un film horreur et comédie d'1h32 qui est sorti en 2024. Le 11 septembre, il y a Borderline qui doit sortir en Blu-ray à 20€ et en DVD à 20€ aussi, qui est de type drame et thriller, qui dure 1h17 et c'est sorti en 2022.
Le prochain film, il s'agit de Les liaisons particulières, qui doit sortir en Blu-ray à 15 € et en DVD à 13 €. C'est un prix bizarre, mais bon. C'est un film dramatique d'1h11 qui est sorti en 1970. Il y a ensuite New Life, qui doit sortir en Blu-ray à 17 € et en DVD à 15 €. C'est un film horreur et drame d'1h30, sorti en 2023. Il y a ensuite Voiture de luxe, qui doit sortir en DVD à 13 € et en Blu-ray à 15 €. C'est un film dramatique et action d'1h28, sorti en 2006. Il y a ensuite Frères, qui sort en Blu-ray à 20 € et en DVD à 15 €. C'est un film dramatique d'1h46, sorti en 2024. Il y a ensuite le film Challenger, qui doit sortir en Blu-ray à 20 € et en DVD à 15 €. C'est un film sport et romance de 2h11 qui est sorti en 2024. Personnellement, j'ai regardé ce film. En soi, l'histoire est plutôt pas mal. Après, je trouve que c'est un peu long, concrètement. Parce que, en gros, c'est condensé sur, on va dire quoi, une journée, une semaine, je sais plus exactement. Ça raconte, il y a des moments c'est le passé, des moments c'est le présent, enfin... L'histoire en soi elle est bien, je trouve que le jeu d'acteur est plutôt bien aussi, mais je trouve que c'est un peu long. J'ai bien aimé, mais sans plus quoi, je le mettrai pas dans mon top des meilleurs films de l'année. D'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Il y a ensuite Hopeless qui doit sortir en DVD à 20 €. C'est un film noir et thriller de 2h04 qui est sorti en 2023 et qui est interdit aux moins de 12 ans, donc faites attention. Il y a ensuite Gurren Lagann intégrale, édition limitée en Blu-ray à 60 €. Il y a 4 disques à l'intérieur, il y aura 16h26 de choses à regarder, c'est sorti en 2007. Il y a ensuite Blue et compagnie qui doit sortir en version 4K plus Blu-ray à 25 € et en DVD à 20 €, qui est pour les enfants et c'est comédie, d'1h44 et c'est sorti en 2024. J'avoue que personnellement j'ai pas encore regardé parce que ça me tente pas plus que ça. Après si j'avais peut-être un enfant ça me tenterait peut-être plus, mais en tant qu'adulte, alors je sais ça fait vieux de dire ça, mais ça me tente moins. Peut-être que si j'ai du temps et que j'ai rien d'autre à regarder, je me mettrai à le regarder, mais c'est pas un des films qui me tente plus que ça. Après ça a l'air quand même assez marrant. Il y a ensuite Soleil Rouge qui doit sortir en édition limitée 4K à 30 €. C'est un film western et action d'1h52 qui est sorti en 1971. Il y a ensuite Knuckle qui doit sortir en steelbook à 25 €, en Blu-ray et en DVD à 20 €. C'est une série action de 6 épisodes de 30 minutes qui est sorti en 2024. Si je comprends bien, c'est par rapport à Sonic, puisque bon, j'ai quand même regardé Sonic quand j'étais jeune, donc je sais qui est ce personnage. Après, j'ai pas encore regardé la saga, on va dire, des Sonic et de tous les spin-offs qu'ils ont fait après. Pourquoi pas, ça a l'air quand même assez sympa, je trouve que l'animation elle est plutôt bien faite, donc à voir. Le 12 septembre, il y a Black Files qui doit sortir en Blu-ray à 25 € et en DVD à 20 €. C'est un film thriller et dramatique de 2 heures qui est sorti en 2023. Il y a ensuite Jusqu'au bout du monde qui doit sortir en Blu-ray à 25 € et en DVD à 20 €, qui est un film western et romantique de 2h09 sorti en 2023. Il y a ensuite Le Chasseur qui doit sortir en Blu-ray plus DVD en édition limitée à 25 € et en DVD unique à 17 €. C'est un film action et thriller d'1h37 de 1980. Il y a ensuite Nevada Smith qui sort en édition collector Blu-ray à 30 €, mais aussi en DVD simple à 17 €. C'est encore une fois western et action de 2h11 et c'est un film de 1966. Il y a ensuite Les Intrus qui doit sortir en Blu-ray à 20 € et en DVD à 15 €, qui est un film horreur suspense d'1h32 et c'est sorti en 2024. Il y a ensuite Little Buddha qui doit sortir en 4K plus Blu-ray à 30 €. C'est un film dramatique de 2h03 qui est sorti en 1993. Le 17 septembre, il y a Level 1 Dakedo Unique Skill des Saikyu Desu. C'est un peu long, je sais, mais franchement, c'est trop bien. Qui va sortir en Blu-ray à 50 €, il y a 12 épisodes de 20 minutes et c'est sorti en 2023. Personnellement, j'ai bien aimé. En gros, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui va arriver dans un monde où en fait, il est niveau 1, level 1, et il ne peut augmenter ses stats. Enfin, il peut pas augmenter de level, mais
ses stats montent quand même. Donc en fait, il va faire des donjons, il va rencontrer des personnes, principalement une petite fille avec un marteau dans un donjon qu'il va rencontrer, avec qui il va vraiment sympathiser, et il va y avoir d'autres histoires amicales qui vont arriver bien évidemment avec d'autres meufs, et on va se rendre compte en fait qu'au fur et à mesure, même s'il est que level 1, donc niveau 1, il n'empêche qu'il a des stats de malade, mais vu que les personnes voient qu'il est juste niveau 1, bah en fait pour eux c'est limite une sous-merde quoi, alors que pas du tout, parce que même s'il est niveau 1, ses stats elles pètent le plafond quoi, donc franchement j'ai bien aimé cet anime, je vous la conseille, ça peut être sympa si vous avez du temps à tuer. Il y a ensuite La Promesse Verte qui doit sortir en Blu-ray et en DVD au prix de 20 €. C'est un film dramatique de 2h04 qui est sorti en 2024. Il y a Destination Finale, le coffret du film 1 au film 5 qui doit sortir en Blu-ray à 40 € et en DVD à 30 €. C'est des films de type horreur et action. Au total, il y en a pour 7h16 de films et c'est sorti entre 2000 et 2011. Il y a ensuite Bungo Stray Dog, saison 4, qui doit sortir en Blu-ray à 50 €. Dans cette saison, il y a 13 épisodes de 20 minutes et c'est sorti en 2023. Personnellement, j'aime Bungo Stray Dog. L'animé en soi, je l'adore. Plus on passe, enfin, plus les saisons avancent et plus je trouve intéressant. La première saison, c'est vraiment celle qui m'a happée. Et là, la 4e saison, je l'ai vraiment bien aimée. On rentre un peu plus dans l'histoire des personnages en connaissant un peu plus le passé de chaque perso. On se rend compte de tout le bordel qu'il y a derrière. Enfin, franchement, c'est pépite. Cet animé, je le surkiffe, je vous le conseille à 10 000 %. Moi, personnellement, j'aime vraiment cet animé, donc s'il y a une prochaine saison, je vais être une des premières à y regarder, il n'y aura aucun souci là-dessus. Il y a ensuite Le Royaume des Abysses, qui doit sortir en DVD à 13 €, en Blu-ray à 15 € et en édition collector DVD plus Blu-ray à 27 €. C'est un film aventure et fantastique qui dure 1h52 et qui est sorti en 2023. Il y a ensuite 100 jours à Palerme, qui doit sortir en Blu-ray plus DVD à 25 €. C'est un film crime et thriller d'1h42 qui est sorti en 1984. Il y a ensuite They Shot the Piano Player, qui doit sortir en DVD à 20 €. C'est un film documentaire et musical d'1h43 qui est sorti en 2022. Il y a ensuite Comme un lundi qui doit sortir en Blu-ray à 20 € et en DVD à 17 €. C'est un film comédie et science-fiction d'1h23 qui est sorti en 2022. Le 19 septembre, il y a le coffret Conjuring Verse, 8 films, l'intégrale, qui doit sortir en Blu-ray à 60 € et en DVD à 45 €. C'est une compilation de films d'horreur de 14 heures de film au total. Donc comment vous dire que j'espère que vous avez le temps et que vous kiffez ce genre de film. Il y a ensuite Black Clover saison 4 édition collector qui doit sortir en Blu-ray à 80 € et en DVD à 70 €. Il y a 16 épisodes de 20 minutes et c'est sorti en 2021. Personnellement, j'adore Black Clover. J'espère vraiment qu'il va y avoir une suite parce que comment vous dire que je veux savoir comment ça va finir. Ou en tout cas, je veux voir la suite des événements qui vont se passer parce que pour le moment, il y a eu la saison 4 qui s'est terminée, après ils ont fait un film et là je veux la suite. J'ai hâte de voir ce que Asta et Yuno vont faire dans le futur, leurs relations aussi qu'ils vont avoir dans leur, je vais pas dire guilde, mais dans leur clan respectif. Enfin, franchement, je veux savoir ce qui va se passer. Je veux savoir comment son pouvoir à Asta, entre guillemets son pouvoir, va évoluer. Donc franchement, j'ai hyper hâte. J'espère vraiment de tout cœur qu'il y aura une prochaine saison ou des prochains films, je ne sais pas. Mais j'ai hâte. Franchement, ça combine la magie, les non-magiciens, le monde fantastique, enfin, c'est un mélange de plein d'animés différents que personnellement j'adore parce que ça a son propre style. Je veux pas trop spoil, donc c'est une amitié entre deux persos, un qui n'a pas de pouvoir et l'autre qui a pas mal de pouvoir, on va pas se cacher. Et celui qui n'a pas de pouvoir, bah en fait compense avec son physique et ils vont tous les deux rentrer dans des guildes différentes. Et franchement, j'adore. Et leur principal objectif, c'est de devenir en gros l'ultime empereur, enfin celui qui va gouverner les autres. Et franchement, c'est trop bien. Donc même s'ils sont amis et dans des guildes un peu différentes, je dis guildes, mais je sais plus si c'est guilde ou pas, ils vont rester amis et prendre des nouvelles l'un de l'autre, etc. Et franchement, c'est juste pépite. Il y a ensuite Ocean Collection qui doit sortir en version 4K à 80 € et en version Blu-ray à 30 €.
Il y a 7h53 de films. Le premier est sorti en 2002 et le dernier en 2018. Ce sont des films crime et comédie. Il y a ensuite Freddy l'intégrale qui doit sortir en DVD à 40€ et en Blu-ray à 50€. Le premier film est sorti en 1984 et le dernier en 1994. C'est des films de type horreur et au total, il y en a pour 9h25 de films. Il y a ensuite Le Jeu de la Reine qui doit sortir en Blu-ray et en DVD à 20€. C'est un film thriller et dramatique de 2 heures qui est sorti en 2023. Il y a ensuite Rush Hour, la trilogie, qui doit sortir en DVD à 20€ et en Blu-ray à 30€. Ce sont des films action et comédie. Le premier est sorti en 1998 et le dernier en 2007. Comment vous dire que j'adore ce duo de flics, techniquement. Rush Hour, c'est censé être des flics quand même, un peu spéciaux, mais des flics quand même. Franchement, j'adore. Un mélange de flics afro-américains pour un et... comment on dit un mélange de... alors, je sais pas s'il est japonais ou chinois, donc en gros les pays asiatiques et américains en même temps. Enfin franchement, c'est juste à mourir de rire. Si vous avez pas vu ces films, je vous les recommande. On se tape des barres de fou rire à chaque fois. Alors oui, c'est un peu vieux niveau graphisme, etc. Enfin c'est un vieux film, enfin 98, faut pas s'attendre aux effets spéciaux de maintenant, c'est sûr. Mais franchement, c'est juste pépite à regarder au moins une fois dans votre vie. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous le regardez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que moi, franchement, c'est des coups de cœur que je kiffe. Et je crois même que j'ai les DVD de quand j'étais adolescente. Donc pour vous dire. Il y a ensuite Dressé pour tuer qui doit sortir en Blu-ray à 30€ en édition limitée avec DVD à l'intérieur. C'est un film horreur et dramatique d'1h24 qui est sorti en 1982. Il y a ensuite Flash saison 9 qui doit sortir en Blu-ray à 35€ et en DVD à 30€. C'est une série action et fantastique de 13 épisodes de 42 minutes qui est sortie en 2023. Personnellement, j'adore la série The Flash, surtout que c'est la dernière saison, concrètement il n'y en aura pas d'autres, c'est la fin de chez fin. J'ai adoré cette série, franchement je l'ai suivie depuis le début. Alors techniquement j'ai commencé avec Arrow, ensuite ça s'est décliné en autres spin-off de certains persos, etc. Et Flash, j'avoue que sa relation avec, on va dire, son ami d'enfance avec qui il a grandi, voir comment ils évoluent tous les deux, leur relation qui est hyper saine, franchement... c'est juste pépite. Après, il y a des choses qui sont tristes par rapport à certains personnages qui, malheureusement, ne sont plus là un certain temps, qui reviennent mais qui ne sont plus les mêmes, d'autres qui partent. Enfin, franchement, je vous la conseille à 10 000%. Moi, perso, je sais que j'ai adoré cette série, donc je vous la conseille vraiment. Il y a ensuite Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, qui doit sortir en Blu-ray à 150€. Bien évidemment, tout le monde sait, c'est du fantastique. Au total, ça dure 9h17 et c'est sorti entre 2001 et 2003. Alors personnellement, j'ai regardé, je crois, le premier et le deuxième, mais je crois qu'au deuxième, alors je sais, ne me défoncez pas dans les commentaires. Au niveau du Seigneur des Anneaux, j'ai réellement du mal à accrocher à cette saga. Alors autant le premier film, j'avoue que j'ai bien aimé, mais après, c'est extrêmement long, bordel. Les films, ils durent en moyenne 3 heures. Enfin, au bout d'un moment, excusez-moi, hein, mais... Je préfère me mater 2 autres films qui m'intéressent réellement plutôt qu'un film. Alors oui, le premier était bien, j'ai bien aimé, mais alors les 2 autres, j'ai pas accroché. La première saison du Seigneur des Anneaux là qu'ils ont sorti, j'ai plutôt bien aimé, ça allait. Mais alors là, la deuxième, je sais pas si c'est parce que je me tape du 36 heures au boulot, plus de faire du tournage, préparation de vidéos, montage, miniature, description, etc. le week-end. Mais personnellement, je préfère me regarder et me mettre à jour mes animés que j'ai genre 5 ou 10 épisodes à regarder, plutôt que de regarder la nouvelle saison du Seigneur des Anneaux. Après, je sais que au niveau des effets spéciaux, c'est grave bien, au niveau de l'histoire, c'est bien aussi, mais je trouve que c'est extrêmement long. Un épisode, j'ai voulu regarder le premier, 1h16 d'épisode. Enfin, excusez-moi, mais c'est le temps que j'ai à consacrer à tout ce que j'ai à regarder en une soirée, en fait. Parce que j'ai pas énormément de temps. Donc comment vous dire que c'est pas la première chose que moi personnellement je vais regarder. Il y a ensuite le Hobbit, la trilogie, qui doit sortir en Blu-ray 4K, encore une fois, à 150€. C'est encore une fois un film, enfin des films fantastiques et action. Ça dure au total 7h54 et c'est sorti entre 2012 et 2014. Le 19 septembre, il y a Spencer, qui doit sortir en Blu-ray à 20€ et en DVD à 18€, qui est un film dramatique d'1h51 qui est sorti en 2021.
Il y a ensuite Vigilante Force qui doit sortir en Blu-ray à 20 € et en DVD à 18 €. C'est un film d'action et thriller d'1h29 qui est sorti en 1976. Il y a ensuite L'arme parfaite qui doit sortir en Blu-ray à 20 € et en DVD à 18 €. C'est encore une fois un film action et thriller d'1h30 qui est sorti en 1991. Le 21 septembre, il y a La Terre du Milieu, 2 trilogies, qui doit sortir en version 4K à 250 €. Donc si j'ai bien compris, ça regroupe et Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, et Le Hobbit, c'est la trilogie aussi. Pourquoi pas? Pour ceux qui sont fans, ça peut être sympa une version comme ça. Le 25 septembre, il y a La Scandaleuse de Berlin, qui doit sortir en édition collector Blu-ray à 25 €. C'est un film comédie et romance d'1h56 qui est sorti en 1948. Il y a ensuite Winnie the Pooh, Blood and Honey 2, qui doit sortir en Blu-ray à 35 € et c'est un film horreur slasher. Alors je sais pas du tout ce que ça veut dire, donc je mettrai une petite annotation à l'écran, j'espère. d'1h40 qui est sorti en 2024. Il y a ensuite Nikita qui doit sortir en version Blu-ray à 20 €, en 4K à 25 € et en version Steelbook à 40 €. C'est un film action et thriller d'1h57 qui est sorti en 1990. Il y a ensuite le film Atomic Blonde qui sort en Blu-ray à 30 € en version Steelbook. C'est un film action-thriller d'1h55 et c'est un film de 2017. Il y a Stardust, le mystère des étoiles, qui sort en version Steelbook à 30 €. C'est un film aventure, dramatique et fantastique de 2h07 qui est sorti en 2017. Et pour terminer, il y a La Planète des Singes, le Nouveau Royaume, qui doit sortir en DVD à 20 € et en Steelbook à 35 €. C'est un film action science-fiction de 2h25 qui est sorti en 2024. Personnellement, je suis pas hyper fan des Planètes des Singes la plupart du temps, mais celui-ci avec Siri, j'avoue que je l'ai bien aimé. Alors, je trouve qu'elle joue quand même super bien. Au niveau des effets spéciaux, je trouve que franchement, c'est juste hyper bien fait. L'histoire est quand même bien aussi. Franchement, moi qui ne suis pas fan des Planètes des Singes de base, je vous le recommande à 10 000 %. Ce film, je l'ai vraiment bien aimé. J'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps, même si il fait plus de 2h20. C'est passé vraiment, je vais pas dire que je l'ai senti passer parce que c'était pas le cas, c'était prenant, du coup j'ai pas senti les 2 heures de film en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout prenez soin de vous.